Bonjour à tous, bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne. Je m'appelle Antoine, ça fait 38 ans que je joue aux échecs et j'ai décidé de m'amuser en jouant aux échecs. J'avais perdu un peu de plaisir en jouant des tournois locaux, en jouant le dimanche matin quand il fait froid par équipe. Je peux comprendre que ça plaise à certains, moi j'en ai marre. Donc je me suis dit, Antoine, fais les choses que tu aimes, c'est-à-dire aller à la plage, aller à la piscine et jouer aux échecs, manger dans des bons restos. Donc je me suis dit, on va faire tout ça en même temps. Direction la Sardaigne. Donc l'Open de Sardaigne, il a commencé aujourd'hui. Je suis arrivé hier. J'ai pris l'avion de Bâle. Je suis arrivé dans l'après-midi. À l'aéroport, il y a Marco qui m'attendait. Marco, c'était le chauffeur, hein, le transporteur qui m'emmenait de Olbia à Orosei. Donc c'est là où se passe le tournoi. Et voilà, en 1 heure et demie de trajet avec lui, il m'a expliqué tout ce qu'il fallait savoir sur la Sardaigne. Il m'a donné tous les bons tips au niveau musicaux, au niveau de la gastronomie, au niveau des paysages, des choses à visiter. Donc j'ai adoré faire ce trajet avec lui. Je suis arrivé à mon hôtel et j'ai commencé tout de suite le road to playa. Donc piscine, je suis allé voir la piscine. Ensuite je suis allé au restaurant tout de suite. Je suis arrivé vers 17h30. Le temps de me poser, je suis allé au restaurant. Apérole. Et puis on prend tout de suite les spécialités que m'a conseillé Marco. Donc j'ai commencé par les bons petits plats. Alors j'ai plus les noms, hein. Il y avait trois spécialités. Les noms je m'en souviens plus. C'était excellent. Une sorte de cannello, des raviolis et puis des petites pâtes là, un peu à la sarde, à la sauce tomate, excellent. Donc je commence comme ça, je rentre à l'hôtel, il est 21h. Et là je me pose devant l'ordi, je regarde un peu qui c'est qui participe à ce tournoi. Je me rends compte qu'il y a Yann Nepomniachtchi qui est là, donc c'est quelqu'un qui est très très fort, 2700 et quelques. Il était vice-champion du monde, hein, puisque, puisqu'il a joué le championnat du monde contre Magnus Carlsen, si je ne me trompe pas. Et donc c'est la star un peu du tournoi. Moi je suis 125e je crois, on est 162. Donc 125e, je suis dans le bas du classement. Et je sais que je vais affronter quelqu'un du haut du classement, probablement un Arménien qui s'appelle Manoukian. Je prends mon petit déj et qui était très bon d'ailleurs, avec œufs brouillés, lard et tout ce qu'il faut, café, jus de fruits. À 9h30, je me rends à l'hôtel qui reçoit le tournoi. Donc, c'est un hôtel qui se trouve à 3 km de celui où je loge. Il y a une petite marche quand même, hein, mais j'en profite. Il y a des beaux paysages, c'est sympa, il y a du soleil. Je m'inscris et l'hôtel il se trouve juste à côté de la plage. Donc, j'en profite pour faire un petit tour à la plage, pour me poser. Il y a beaucoup de vent, c'est pas très agréable. Je mets quand même les pieds dans l'eau pour voir si c'est ok. La température est bonne, donc pourquoi pas tenter une baignade prochainement. Je rentre au village, donc c'est là où il y a mon hôtel. Je rentre au village, je me balade un peu dans les rues. Et puis vers 1 heure, on reçoit les appariements. Je rencontre effectivement Manoukian Sargis, le maître feed 2376. Donc c'est pas un appariement facile parce que j'ai regardé un peu. Ce gars-là, il est en pleine progression. En fait, je sais pas, il est à son pic là. Il doit avoir 30 ans, il est à son pic. Il fait plein de tournois. Donc je me dis que ça va pas être évident. Mais je me dis aussi que voilà, c'est un coach. Je regarde un peu ses parties plutôt classiques. Donc il envoie des D4, cavalier F3 des fois pour la rétie pour commencer. Et donc je me dis, bon, je vais le surprendre. Je vais faire, moi dans la base, il y a des parties qui datent de Mathusalem, hein. Donc ce que je jouais quand j'étais petit, c'était l'Est indienne par exemple sur D4. Et je me dis qu'il va peut-être voir ça, il va peut-être se dire tiens, je vais plutôt jouer D4 parce que l'Est indienne, je vais le broyer. Et je me dis, je vais commencer comme une Est indienne et je vais changer au deuxième coup, on va voir ce qu'il fait. Alors, tout de suite, je vous propose de regarder la partie. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire si vous avez apprécié la vidéo.
et c'est parti. Donc il est 15h30. Ah si, faut quand même que je vous raconte. Il est 15h30, j'arrive à la salle, je suis prêt à en découdre avec Manoukian Sargis, j'ai mis mon plus beau t-shirt là, au vêtement, j'ai un short, je suis bien. Et là, il y a le gars qui, vous savez, il a un détecteur comme ça, donc il vérifie qu'on n'ait pas de téléphone sur nous, de beeper, de choses métalliques, voilà. Ok, il me vérifie, il me dit c'est bon, par contre tu rentres pas. Je dis comment ça je rentre pas il dit, le short c'est pas possible. C'est quoi le short c'est pas possible? C'est un tournoi d'échecs là, on n'est pas en train de faire du golf. Il dit le short c'est pas possible, demain tu viens avec un pantalon. Je lui dis que c'est Road to Playa, donc il faut quand même faut un short quoi. Il me dit non. Il me dit non, demain tu viens avec un pantalon. Je dis ok, bon, j'ai quand même envie de jouer, donc voilà. Je viendrai avec un pantalon demain, t'inquiète pas. Donc petit stress en entrant dans la salle, je trouve vite ma table et Manoukian Sargis arrive. Il me serre la main sans me regarder et il envoie des 4. Des 4, donc moi j'avais dit, hein, je commence par l'Est indienne, cavalier F6, c'est 4. Et là je lui ai préparé un petit A6 de derrière les fagots. Je me suis dit, si je joue cavalier C3, je vais lui envoyer une sorte de Menko. Et on va voir ce qu'il fait. Il ne doit pas connaître, ou en tout cas, c'est pas un truc qu'il joue souvent. Et il joue cavalier C3. Donc c'est parfait, c'est ce que j'ai préparé. J'envoie C5. Je sais qu'il va jouer D5 parce que c'est ce que font les gens qui jouent D4. Donc il joue D5. Et là, j'envoie B5. Donc c'est une sorte de Menko, hein, c'est un gambit. Hein. S'il prend le pion, moi je peux le reprendre. Et oh là, ouais, je suis désolé, hein, j'ai l'ordi portable. Donc s'il me prend le pion, moi je le reprends. Et ensuite il peut me prendre avec le cavalier. Et voilà, je donne un pion, mais en échange, je vais avoir pas mal d'activités en poussant ce pion-là et en essayant de miser sur le fait qu'il ne développera pas les pièces qui sont ici assez rapidement pour se défendre. Donc notre ami Manoukian, il n'ose pas prendre le pion et il joue Dame C2, ce qui est déjà bizarre. Alors Dame C2, je ne l'avais pas dans mon fichier. J'avais prise, bien sûr, j'avais E4, j'avais cavalier F3 et j'avais aussi prise et ensuite d'autres choses. Le meilleur coup c'est A3 ici, il faut le savoir. Mais bon, il joue Dame C2, c'est pas dans mon fichier et donc je suis déjà hors théorie. Puisque mon fichier, je l'ai fait à midi. Le truc un peu à l'arrache quoi. Je sais qu'il faut jouer B4 quand même, c'est un peu le plan. B4, là il joue cavalier B1, bizarre, tu vois, il range ses pièces, ok. Il a peut-être plus envie de jouer. G6 pour sortir mon fou sur la grande diagonale. Ça me semblait être pas mal de profiter de cette diagonale. Il joue B3, je joue D6, E4, et là je me dis, mais attends, E4 E4, vous voyez l'évaluation E4, excuse-moi, mais tu perds un pion là. Hein. Donc je calcule un peu, je me dis, tiens, il est maître fit quand même. Donc, je calcule, cavalier prend, dame prend, fou G7, et là j'attaque la tour. Et comment tu fais pour la défendre? Le calcul est vite fait, je prends le pion, et il a l'air un peu choqué. Bon, de toute façon, il est arrivé, il avait une attitude un peu. Enfin, il joue très vite et puis il regarde pas dans les yeux. On a l'impression qu'il est en train de se faire chier avec un joueur de seconde zone. Mais bon, ça me va bien, voilà. Je remets mon cavalier en arrière parce que voilà, ça défend la tour qui était attaquée par le fou. Il me joue fou D3, fou G7. Et là, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'il m'envoie l'attaque par là, avec H4, H5. Franchement, j'étais en train de réfléchir à ça, je savais pas trop quoi faire. Mais en même temps, Sargis, Manoukian, je me dis,
c'est pas un gars qui attaque trop fort, donc j'ai vu un peu ce qu'il faisait. Hein, donc j'ai pas l'impression qu'il soit très agressif. Et il m'envoie cavalier E2, qui est une imprécision. Hein, j'ai pas compris pourquoi il a joué ça. Bon, du coup, moi j'en fais une aussi, hein, cavalier D7, une imprécision. Moi, mon idée c'était de le faire jouer F4 pour, pour éviter que je mette mon cavalier en E5. Et une fois qu'il avait joué F4, d'avancer le pion ici pour échanger ce pion au centre et éventuellement utiliser la belle diagonale de ce côté-ci. Donc je joue cavalier D7, il joue effectivement F4, je joue E6, ce qui est une erreur. Il me prend le pion, je reprends et je me dis c'est pas mal, j'ai la super diagonale comme je voulais. Et effectivement, ça s'annonce plutôt bien. J'ai les deux fous qui sont bien placés. Deux pions au centre, bon, qui sont un peu pendants comme ça, ils pourraient devenir faibles. Donc j'ai un peu peur de ça, mais je me dis que j'ai des pièces pour défendre, ça devrait aller. Et en même temps, je me dis que son attaque, je vois pas trop où elle est et comment il va justifier son pion de moins. Il fait petit roc, je fais petit roc, cavalier D2, il se développe normalement. Fou B7, je prends le contrôle de la grande diagonale. Là, il joue tour à E1. Donc il veut cibler ce pion, hein, clairement, il va bouger le cavalier. Et il veut cibler ce pion. Je joue dame D6, alors j'ai beaucoup réfléchi. Dame B6, j'ai beaucoup réfléchi ici, je m'en veux un peu parce que ici il y avait un très bon coup, il y avait cavalier G4. Et cavalier G4, j'ai calculé, j'ai pas trouvé comment gagner avec cavalier G4. Là, alors dit qu'il faut prendre là, là. Moi j'imaginais que son plan, notre ami Manoukian, c'était de mettre ses cavaliers là et ensuite de mettre celui-ci là pour attaquer deux fois le pion avec la tour. Et donc je me suis dit que s'il faisait ça, je pouvais peut-être jouer dame là. Et ensuite, cavalier ici. Et donc là, j'ai pas vu la suite. Parce que bah, si je prends avec le fou, et ben, il me reprend avec le pion et il défend celui-là. Avec la dame. Donc j'ai pas trop... Voilà, j'ai réfléchi jusqu'à là, je me suis dit ok, cavalier F6. Mais il y a ce pion qui est en prise et j'étais pas trop sûr de cette position. Du coup, il fallait faire quoi ici? Sur cavalier G3. Alors, l'ordi. Ah, mais ouais. Mais non, je suis naze, bien sûr. J'aurais pu prendre le pion tout de suite. Mais oui. Mais oui, bien sûr, parce que là, s'il reprend. Oh là là, j'ai inversé les coups. Il suffisait d'inverser les coups pour que ça marche. Donc, dommage, j'ai laissé passer cette opportunité. Que là, il y avait un bel avantage. Ok, bon, pourquoi il prend. Ah oui, il y a le. Là, je menace mat en fait. Avec dame prend G2. Ok. Ok. J'ai pas vu jusqu'au bout, donc tant pis. Je joue donc, il joue tour à E1, je joue dame B6, il joue cavalier G3, donc il fait son plan, hein, il ramène les deux cavaliers, il va en mettre un ici pour mettre la pression sur ce pion qui est un peu arriéré. Je le protège, on va dire, de manière prophylactique. Il ramène l'autre cavalier, et là, j'ai mis très longtemps à faire ce coup. Là, je suis déjà. La cadence est 1h30 plus 30 secondes par coup. Donc, on est déjà. Il me reste 30 minutes, un truc comme ça, pour faire ce coup. J'ai pris une bonne dizaine de minutes parce que j'étais pas sûr que ce soit le bon plan de donner ce fou contre le cavalier. Ce fou était magnifique sur la diagonale et le cavalier me paraissait quand même trop dangereux une fois qu'il était arrivé ici. Donc, je suis content d'avoir fait ce coup quand même.
et reprendre la tour. Et là, je peux envoyer D5 et essayer d'avancer mes pions, puisque j'ai une majorité au centre. Hein, et mes pions, ils sont censés avancer par là et bloquer l'action des fous qui sont ici. Donc là, H4, et H4, ça m'a fait un peu peur. On voit clairement qu'il veut m'attaquer par là, prendre le pion et profiter de ce fou là, et de la batterie avec le fou et la dame, pour essayer de créer une attaque. En plus, il a la tour qui est pas trop mal placée si jamais il a envie de la décaler pour attaquer le roi. Donc ça me faisait un peu peur cette histoire. Et là, je me dis, faut que je coupe au moins un des fous. Et donc, je fais une grosse erreur. Je joue D4. D4, c'est l'erreur qui remet un peu la partie à égalité. Vous voyez, hein, j'avais un bel avantage et avec D4, je le perds complètement. Ici, il fallait jouer E5. E5, prise. Et quoi? Et ensuite, jouer D4. Et en fait, il peut pas prendre parce qu'il y a la tour en l'air derrière. Donc il est cloué. Le pion est cloué. Et donc il va le perdre. Il va le perdre tout de suite. Ok. Et ben encore une fois, l'ordre de coup. Hein. L'ordre de coup très important. Pas du tout penser à E5 et ensuite à D4. Je pensais à D4 et ensuite E5. Donc c'est comme ça que je l'ai fait. Malheureusement, c'est un coup qui fait perdre tout l'avantage. Ensuite, il joue bien, il joue H5 pour m'attaquer, hein, ce qui était prévu. Et là, je fais une nouvelle erreur, dame D6, catastrophique. Je me suis dit, la dame, elle est intéressante peut-être ici, parce qu'elle peut éventuellement attaquer le cavalier. Une fois que les lignes sont ouvertes, si jamais j'arrive à mettre un cavalier ici, peut-être que il peut y avoir des histoires des histoires de maths là-haut, mais visiblement, c'était vraiment pas une bonne idée de faire ça. Ouais. À la place, il fallait jouer E5 tout de suite. E5 et ensuite ça va continuer comme ça. H prend G6 et là E prend F4. Ouais, compliqué quand même. Puis il aurait pris là et là il fallait prendre avec le cavalier du coup. Ah non, prendre avec la tour. Ok. Et en fait ce pion on s'en fiche, c'est ça? Celui-là aussi. Celui-là on joue roi H8. Et ensuite il prend celui-là, non? S'il prend celui-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une erreur parce que fou H6. Et en fait... Ouais. Là, je comprends pas trop. Ok, fou H6. On continue juste un peu parce que ça m'intéresse. Fou H6. Et s'il recule... C'est catastrophique ou pas ça? Ouais, c'est catastrophique. Parce qu'il y a fou qui vient là. Roi quelque part, j'imagine. Roi H1. Ah! Ok. La dame va finir par venir ici. Ok, c'est pour ça que là, on bouge le fou. Et on bouge le cavalier, pardon. On le met en face du fou pour pas qu'il puisse bloquer ici. Magnifique. Et s'il fait cavalier là, il y a une fourchette là-haut. En fait, ouais, fourchette, il peut manger en arrière. Par contre, il y a échec et mat ici. Avec la dame qui vient en H6. Et ben encore une opportunité de manquer. Ouais. Donc dame D6 et là c'est la cata. Je sens que j'ai plus beaucoup de temps. Je peux pas réfléchir à toutes les lignes. Je sens que ça c'est en train de filer entre mes doigts. Il prend, je joue H6 pour bloquer son pion en fait et ses pièces. Hein, ses pièces sont bloquées par son pion. Fou C1, bien joué pour rediriger le fou vers une meilleure diagonale.
Cavalier G4 enfin. Je me suis dit que ça pourrait me permettre de jouer E5 tranquillement. Il joue cavalier H5, ce qui est une faute. Il aurait dû venir vers le centre. Mais là, je sais pas trop pourquoi il a joué ça. Il attaque mon fou qui est pas forcément utile derrière le pion là. Donc je sais pas pourquoi il voulait le manger. Bref. Je joue E5 au mauvais moment. Ça commence à devenir chaud, on fait des coups un peu bizarres. Et lui, il m'envoie fou E4. Et quand il joue fou E4, je me dis, ouais, il a raté fou F5. Qui attaquait clairement mon cavalier. Et j'aurais eu de la peine à le défendre. Il aurait fallu certainement que je retourne en arrière pour le sauver. Et du coup, il aurait eu un fou magnifique en F5. Il aurait pu prendre là peut-être à la suite. Donc c'est vraiment dommage. Il joue fou E4 et là je me dis fou E4 c'est pas bon. Il va falloir faire un bon coup. Et ben c'est raté encore une fois. Je joue cavalier DF6. Je me dis que si jamais il vient là, ben, je peux manger. Donc il faut qu'il réponde à cette attaque sur le fou. Et il me prend en E5. Là, pareil, je me dis c'est bizarre. Je réfléchis beaucoup. Je me dis si je prends avec la tour, il va faire fou là. Il va me clouer la tour avec la dame. Ah non, ok, j'ai le cavalier qui prend, donc ça c'est pas un problème. Mais alors si je prends là et qu'il me prend avec le cavalier ici, il faut que je reprenne. Si je reprends avec le cavalier, là il peut faire fou ici. Et du coup il y a l'enfilade. Bon, il y a beaucoup de choses à calculer, hein. C'est une position un peu complexe, en tout cas pour moi. Et au bout de 6-7 minutes, j'envoie tour prend. On n'a pas peur, il me prend et en fait on prend avec la tour. Comme ça il ne peut pas jouer fou ici. Sinon je pense que je le prends. C'est ce que j'avais prévu en tout cas s'il joue fou là. Ouais, c'est une grosse erreur, hein, j'aurais pris ici. Okay. Je prends là, il me prend. Je prends de la dame et je me dis qu'on va peut-être se diriger vers une finale où j'ai des chances parce que ces pions sont fixés un peu en arrière comme ça. Et donc je me voyais bien un jour avec le cavalier, mettre mon cavalier ici, manger ce pion, et avancer celui-là, et ensuite avancer celui-là. Une fois qu'il a pris. C'était ça mon idée. Il joue G3, j'avais complètement zappé ce coup. Là je m'étais dit ouais c'est bon, si on est en finale c'est ok, mais si on va pas en finale je vais jouer dame là. Bon ok, il y a fou ici aussi pour défendre. Je me suis dit il y a peut-être une attaque de mat sur son roi à faire. Et j'ai complètement oublié G3, très bon coup de défense. Mais je trouve D3, je rétorque tout de suite à l'arménien. D3, il ne peut pas prendre de la dame parce que sinon il y a mat. Je fais dame E2, échec, et ensuite dame H2, échec et mat. Et il ne peut pas prendre du fou non plus, parce que s'il prend du fou, il perd sa tour, et ensuite il va se faire mater. Il joue dame G2. Dame G2, je me dis tiens, si j'avais ma dame là, il serait presque mat. Donc j'envoie dame D6 pour transférer ma dame ici. Il voit la même chose que moi, il commence à paniquer, je le vois, et il joue fou B2. Et là mon gars, terminé Manoukian, j'envoie D2, il répond tour D1 pour éviter que je lui mange sa tour et que je fasse une promotion dame. J'avais un peu peur là quand il a joué ça, parce que s'il avait joué ça, je pense que j'aurais donné ma dame. Et je sais pas si c'était le bon coup. Ouais, je crois que c'était le bon coup. Dame prend échec, tour prend, et en fait, voilà, il peut rien faire pour éviter que je fasse dame. Même l'échec ici, on a de la chance, on a fou F8 pour défendre, et le pion va à dame. Donc ça j'avais vu, mais j'étais pas sûr. On donne la dame quand même, hein, donc voilà. Joue D2, il joue tour D1, et là je me dis paf, on va manger ce fou.
S'il prend la tour, il y a échec et mat là-bas. Non, il n'y a pas échec et mat, il y a fourchette. Donc s'il mange la tour, il y a dame prend ici. Dame G2 est forcé. Et là, je voulais prendre sa dame. Ouais. C'est bien ça le coup, hein. Prendre la dame. Et à la fin, il y a une fourchette ici qui me permet de gagner la tour. Et la partie. Donc je lui envoie tour prend E4. Il décide de jouer dame F3 et ce petit malin, je le vois, il veut jouer dame F7, roi H8 et dame prend G7, échec et mat. Il faut se méfier quand même, hein, parce que là on croit qu'on a gagné une pièce de plus, on a un pion ici, le roi est ouvert, enfin là, mais le gars il fait voilà, il y a mat en 2 coups si tu fais pas attention. Donc il faut être précis jusqu'au bout. On envoie tour E1, échec. Il peut pas prendre, sinon je fais une dame avec mon pion. Il joue roi G2. Cavalier E3, échec. On y va pour la fourchette. Et là, il joue roi H3. J'étais bien content de voir ce coup. Parce que je peux jouer dame D7 et du coup être tranquille avec ces histoires de dame qui fait échec et qui fait mat en G7. Puisque madame protège les cases. Donc il n'y a plus de soucis. Il joue roi H2 et je peux prendre tranquillement la tour. Puisque même s'il fait échec ici, je vais revenir avec la tour en E8 pour bloquer. Donc là c'est complètement gagnant. Il fait encore quelques coups mais je vois qu'il est désemparé. Et victoire! Victoire pour ce premier Road to Playa. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un like, mettez des commentaires si ça vous a plu. On va essayer de continuer comme ça demain avec un peu de plage. Là, suite à la partie, je suis tout de suite allé à la pizzeria, Aperol Spritz et Pizza Deliciosa, qui était délicieuse, comme son nom l'indique. Et demain, on va faire la même chose. Donc l'appariement, c'est ce soir à 10h. On va préparer une petite tambouille pour le prochain anniversaire. Et au pire, on ira à la plage. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.